J'étais dans un environnement qui était genre très toxique pour moi, j'arrivais pas à trouver de boulot. Là, il fallait juste que je mange, tu vois. Il fallait que je trouve un produit que je puisse vendre. Je me rappellerai toute ma vie, tu vois. Il me restait 1,34€ sur mon compte, on m'avait coupé l'accès à Free, tu sais. J'avais même plus internet. Et ça m'a fait mal, tu vois. Genre, c'est plus l'ego en mode, là, t'es une cassos. Genre, vraiment, là, t'en es là. La meuf, elle a fait une école de commerce, machin et tout. Et t'es genre, le néant, tu vois. Et yes, bonjour à toi, bienvenue dans Bizcare, le podcast et business qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Toutes les semaines, je reçois un entrepreneur qui va nous parler de mindset, d'investissement, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul but, te permettre de faire plus de business en étant aligné avec toi-même. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous dans l'épisode que tu es venu consulter et je te dis à plus tard. Salut! Salut, salam, shalom à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bizcare, le podcast qui prend d'abord soin des entrepreneurs avant de prendre soin de leur business. Et aujourd'hui, j'accueille une personne qui est hyper inspirante. J'accueille l'entrepreneuriat au féminin. J'accueille Sonia Linda en direct from Miami. Salut Sonia. Salut Vilker, merci pour l'accueil. Comment vas-tu? Ça va, nickel, et toi? Bah écoute, ouais, ça va super, je suis vachement content de t'accueillir. Et juste pour la petite histoire, Sonia et moi en fait, on se connaissait déjà avant qu'elle fasse sa success story. Et tellement on était content de se retrouver, ça fait 3 fois qu'on recommence cet épisode parce qu'on était mort de rire à chaque fois. Mais voilà, ça y est, c'est bon, maintenant c'est parti. Pour l'instant. Maintenant c'est parti, pour de vrai. Donc Sonia, bah écoute, voilà, pour l'instant en tout cas. Sonia, bah écoute, bah c'est parti. Bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, en fait, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin, mais en fait, on va surtout parler en fait de ton parcours, parce que tu es passé par des phases qui ont été assez sombres dans ton parcours entrepreneurial. Et voilà, donc du coup, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de tout ça et surtout en fait, de donner en fait les clés pour être aussi résilient que toi par rapport à tout ce que tu as fait. Et donc du coup, pour cela, je te propose que tu te présentes, voilà, que tu présentes ton parcours, que tu dises un peu ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à Miami, voilà. La parole est à toi, dis-nous tout. Oh waouh. Alors, je vais commencer de manière très classique. J'ai fait une école de commerce, donc un bac plus 5. Je pensais que ça allait me rendre riche, faire des études en marketing digital, etc. Dans laquelle j'ai fait de l'alternance, où on s'est d'ailleurs rencontrés. Donc j'ai été consultante Google Ads dans une agence, et toi t'étais en SEO. Et donc on s'est rencontrés là-bas, avec un air de... on se croisait un petit peu dans les couloirs en mode... on sait que on va pas garder ce chemin-là. On le savait déjà dans le regard à l'époque quand on se croisait, tu sais, à la machine à café, genre qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc voilà, donc j'ai poursuivi en fait, je suis directement. Exactement. Non mais en fait, juste avant que tu poursuives, mais en fait c'est pas intéressant parce que déjà en fait à l'époque on savait qu'on n'était pas des salariés, on savait en fait que notre chemin n'était pas dans le métro boulot dodo. On le savait, mais en fait, on savait pas le verbaliser. Et donc, du coup, on se faisait des petits regards en mode on sait quelque chose, toi et moi, mais on sait pas encore quoi. Ouais, je pense qu'on savait pas qu'on voulait entreprendre, mais en tout cas, on savait que notre place, elle était pas ici. Tu vois, il y avait une atmosphère un peu bizarre, genre c'est bizarre ce qui se passe ici. Et d'ailleurs, de cette boîte-là, je sais pas qui est devenu entrepreneur depuis, mais je sais que tu vois, on s'était reconnus assez rapidement. Donc d'ailleurs, c'était c'était ma première expérience en alternance. Donc j'arrivais sur une fin de contrat et ensuite j'ai retrouvé très rapidement un autre travail dans la même branche. Donc j'étais consultante Google Ads et je me suis développée sur Facebook Ads après dans une autre boîte. Et c'était pas très fun. C'était pas très fun pour plein de raisons que j'ai pas forcément envie d'étaler ici. Mais ambiance de travail honnêtement affreuse. Où t'as 1 minute de retard, ça te demande encore un billet de train pour 30 secondes pour justifier ton retard. Il y a eu des histoires un petit peu de harcèlement, ce genre de choses. Ouais, non, mais au-delà du flicage, il y avait un truc qui fait que moi je me sentais pas bien là-bas et les autres salariés aussi, on n'était pas beaucoup, mais c'est vrai que la plupart ils avaient une attitude de c'est comme ça, c'est la vie et puis moi tu sais j'ai des enfants, etc. Ce que je peux comprendre. Moi pour le coup c'était pas quelque chose qui me correspondait et en fait je suis quand même restée 1 an et demi
mais en étant genre vraiment super malheureuse. C'est-à-dire que j'ai arrivé au travail vraiment la boule au ventre, mais je prenais aucun plaisir et j'ai même été jusqu'à détester le marketing, le digital, ce que je faisais, genre vraiment le métier. Mais je suis partie de cette boîte en me disant mais plus jamais de ma vie je ferai du marketing. Genre c'est vraiment un truc, j'en avais horreur. Mais j'avais pas compris que le problème était l'environnement et pas le métier. Donc je passe les détails du pourquoi, du comment, mais ça a été très compliqué. Plus la vie perso aussi, entre-temps, j'ai divorcé, etc. Donc j'arrive à un moment de ma vie où, au final, j'ai un job qui n'est pas hyper bien payé, qui me sert à rembourser mon crédit étudiant. Ma vie personnelle, ça va pas. Et j'habite voilà, dans un coin pas très sympa de Paris, à savoir Stalingrad. Donc, tu vois, le schéma global, il était pas hyper fun. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas super épanouie. Et donc j'ai commencé à chercher des solutions pour faire autre chose. Mais je pensais pas être entrepreneur. La première chose que je voulais, c'était juste changer de boulot. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais l'expérience, je suis diplômée, etc. Toutes les portes m'étaient fermées. Genre, c'était impossible pour moi de trouver un travail. Genre, on me disait tout le temps non. Soit mauvais timing, soit je demandais un salaire trop cher, enfin trop élevé, etc. Soit tout simplement, ils ne voulaient pas de moi. Enfin, et j'ai quand même passé, je crois, 60 entretiens, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est quoi le problème ? Je trouvais pas de boulot et j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais faire en freelance. Ça a un petit peu frisé sur l'écran, je viens de voir cette expression faciale. Qu'est-ce que je disais ? Non, mais en fait, je ne savais pas que tu avais passé 60 entretiens, en fait. Ah si, non, mais j'y arrivais pas. Enfin, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver de boulot ? Puis à un moment donné, je me suis énervée, je me suis dit, ah ouais, je trouve pas de boulot, et bah c'est pas grave, je vais m'employer moi-même, tu vois. Je fais la rageuse. Mais, et du coup, je commence à me renseigner. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, à un moment, tu te dis, vas-y, fuck, en fait, tu te dis, fuck, j'arrive pas à trouver de boulot. Du coup, si j'arrive pas à trouver de boulot qui me va, je vais créer mon propre boulot à moi pour créer mon lifestyle. Alors dans l'idée oui, mais dans la réalité ça s'est pas passé comme prévu parce qu'à ce moment-là j'y connaissais rien, je savais même pas ce que c'était que d'être freelance, je savais pas trop comment me mettre à mon compte, etc. Mais en tout cas c'était l'idée, c'est-à-dire que je trouve pas de travail, mais pour moi c'est comme si j'avais été forcée à être entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui je suis même persuadée, alors je dis pas que j'aurais jamais été entrepreneur de ma vie, mais je suis persuadée que j'aurais commencé beaucoup plus tard si j'avais été dans un job qui me convient. Tu vois, avec une bonne ambiance, un salaire convenable et tout, je me serais dit, bon, bah ok, franchement, c'est cool, tu vois. Tu sais, la start-up avec le baby-foot, on s'entend bien, etc. Honnêtement, je pense que j'aurais pu me conformer à ce moment-là, mais la vie a fait qu'il y avait vraiment rien qui allait dans ce boulot. Enfin, j'étais pas du tout épanouie. Donc, tu vois, c'était tellement insupportable que, voilà, il fallait que je prenne la tangente. La difficulté que j'avais, c'est que j'avais une clause de non-concurrence avec la boîte avec laquelle je travaillais. Donc, moi, j'étais consultante Facebook Ads, Google Ads. Et je me suis dit, bon, la seule chose que je sais faire, c'est du marketing, donc pourquoi pas me lancer là-dessus ? Mais en réalité, je pouvais pas. Donc, il fallait que je trouve un produit à proposer sans être vraiment concurrent. Et puis un peu comme tout le monde, tu vois, j'ai tapé sur YouTube comment gagner de l'argent sur internet, comment devenir freelance, tu vois, ce genre de requêtes qui t'emmènent à des vidéos de trucs et puis tu commences à découvrir un autre monde où tu te dis bah ouais il y a peut-être une autre manière de faire qui est possible quand tu vois d'autres gens le faire, bah, du coup tu commences à creuser dans cette direction là. J'avais pas démissionné à ce moment-là, je voulais demander une rupture conventionnelle, prendre un petit peu le temps de réfléchir à ce que je voulais, etc., comment est-ce que j'allais le faire, mais ça n'a pas été accepté. Du coup, fallait que je trouve une solution pour pouvoir faire du marketing, mais sans être en concurrence avec ma boîte. Donc j'avais trouvé des offres plus ou moins complémentaires, mais c'était franchement très border. Et du coup, ce que je faisais... c'est que donc je faisais mon sourcing le soir, donc j'allais chercher des prospects, etc. J'envoyais des mails automatisés qui partaient à 8h le matin. Et bien après, on me proposait des calls, des rendez-vous, etc. que je ne pouvais pas honorer parce que je ne pouvais pas être au bureau. Genre, salut, je suis en train de closer un client, tu vois. Donc il fallait que je. C'est ça. Et honnêtement, j'ai fait ça comme une schlag. Je faisais ça entre midi et 2. Je prenais des calls et tout.
Et je me souviens, il y a des prospects qui me disaient mais on pourrait se rencontrer et tout, mais moi je pouvais pas poser une après-midi pour rencontrer un client, enfin c'était n'importe quoi. Et bon voilà, je te le dis, j'étais un petit peu dans un personnage où je faisais un peu la meuf buzzée, genre non mais je peux pas et tout, là j'ai un rendez-vous, etc. Alors qu'en vrai j'étais en train de closer comme ça là, avec un petit calepin devant mon bureau, avec mon téléphone comme ça posé sur un trottoir. Et c'est comme ça que j'avais closé du coup mes premiers clients. Donc c'était pas très confortable, mais il fallait que... En fait, c'était, tu vois, la transition qui était compliquée. Donc voilà comment ça s'est passé pour mes premiers clients. Qui étaient des petites prestations en plus, tu vois, à 500 €, tu vois. Mais ce qui est déjà pas mal en fait en soi, parce que aujourd'hui, tu vois, des personnes qui font Enfin, je reprends en fait un peu ton backstory. T'en as marre, tu sais que l'environnement il n'est pas bon pour toi, il est toxique pour toi. Tu essaies de trouver une solution. Tes premiers clients ils sont à 500 balles. Pour un début, enfin, bon, aujourd'hui tu as un autre niveau et ça on va en parler plus tard, mais pour un début, en tout cas, enfin voilà, moi, de ce que je vois, c'était pas si mal que ça en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent s'en sortir aussi, il y a des gens qui veulent aussi trouver d'autres solutions, mais qui ont la peur bleue de parler avec des gens au téléphone, tu vois. Donc en fait, moi, la question que je me pose, tu vois, derrière tout ça, c'est comment justement en fait t'as réussi en fait à trouver cette force, tu vois, cette énergie, tu vois, à aller appeler les gens pour qu'ils soient tes clients en free. Je dirais pas que j'étais passionnée par le produit, tu sais, ce qu'on entend derrière, c'est oui, mais moi je voulais aider les gens, je voulais optimiser leur campagne, machin. C'était pas ça au début, honnêtement, ma seule motivation au début c'était juste de m'en sortir. J'étais dans un environnement qui était genre très toxique pour moi, j'arrivais pas à trouver de boulot. Là, il fallait juste que je mange, tu vois. Il fallait que je trouve un produit que je puisse vendre. Donc, évidemment, pas vendre de la merde, mais tu vois, c'était quelque chose que je savais faire, qui pouvait aider certaines entreprises. 500 €, honnêtement, tu vois, même sur des PME, c'est pas des budgets qui sont très élevés, surtout sur de la gestion de campagne. 500 € en budget mensuel, enfin, c'est pas. Et ça, je m'en rendais pas compte à l'époque, tu vois. Moi, j'avais l'impression que je pétais le game. Mais je me disais, bon. On s'y retrouve, tu vois. Pour eux, c'est pas grand-chose. Moi, je peux leur rendre un petit service pour 500 €. Donc, c'est plus parce que j'avais pas le choix, tu vois. Je voyais vraiment ça comme je recherche un autre boulot. J'étais pas en train de me dire je vais créer un business, je vais créer machin. C'est plus je recherche un autre boulot. Et après, ça t'ouvre d'autres perspectives parce que bon, j'avais pas encore connaissance des statuts, des taxes, etc. Mais moi, dans ma tête, c'était ok, bon, une prestation à 500 €, t'as 4 clients, tu fais 2000 € quoi. Moi, je voulais juste remplacer mon salaire. J'ai jamais eu plus d'ambition que ça. Je voulais juste me dire, l'environnement, il est pas bon. Je gagnais, je crois, peut-être 1008 en salarié, après un bac +5, à Paris. En net. Ouais. Et je voulais juste faire 2000 € par mois, tu vois. Genre, tu vois. C'est tout ce que je voulais. Donc ouais, c'était plutôt bien parti. Donc là, je commence à faire 500, 1000, 1005, et puis 0. Sauf qu'en fait, j'ai pris la confiance quand, tu vois, ça commençait à... Je commençais à sentir le potentiel, j'ai commencé à prendre la confiance. Et là, j'ai dit, allez, on démissionne, tu vois. Et je suis arrivée un matin, j'ai posé ma démission. Parce que de toute façon, pour moi, je ne pouvais pas faire mieux, et je ne pouvais pas... raconte-nous. Pardon ? Ouais. En fait, je disais, justement, raconte-nous un peu comment s'est passée cette démission. Ma démission, je suis arrivée... Alors, sachant que j'avais déjà demandé une rupture conventionnelle, et puis qu'il m'avait fait attendre, il m'avait dit oui, potentiellement, si on te remplace, etc. Mais il y avait facile 4 mois qui s'étaient passés, tu vois. Donc moi, j'étais en train de me dire, mais je vais moisir ici, genre, c'est pas possible. Et en fait, c'était un tout petit bureau. Et je commençais à perdre patience, tu vois. Et c'était un tout petit bureau, et genre, moi, j'avais mon bureau, et puis mon patron était là, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et j'ai fait ma lettre de démission. Et genre, je l'ai envoyée par mail, mais sans parler, tu vois. Je l'ai envoyée, et là, je le vois lever la tête, genre. C'était stupide, tu vois. Tu sais, genre, elle a fait, tu démissionnes. Bah ouais, du coup.
Et du coup, on s'est mis d'accord sur la date de préavis, etc. Donc j'avais encore 2 mois de préavis, donc pour moi c'était insoutenable parce que je me suis dit bon, j'ai quand même un potentiel, tu vois, je sais que je peux créer quelque chose, etc. Mais les 2 mois me paraissent juste énormes à ce moment-là. Donc je fais 1 mois où tu vois les choses ont commencé un peu à s'éclaircir. Et le 2e mois de préavis, je me fais virer de ce préavis. Et je sais pas si je peux raconter pourquoi. C'est possible ça? Je savais même pas que c'est possible de se faire virer d'un préavis. Bah en gros, il m'a dit non, bon vas-y, bah écoute, go. Franchement c'est touchy, je peux pas. J'aimerais bien te raconter, mais je pensais que je t'avais déjà raconté je pensais que je t'avais déjà raconté en off, mais en fait non. Donc en gros oui. Tu sais. Justement. Vu que là, t'es en train de montrer de tout le courage dont tu as fait étalage jusqu'à présent, et effectivement, c'est hyper courageux ce que tu as fait, tu vois, entre partir, choper tes premiers clients, démissionner comme ça et tout, tu vois, bon, même si les choses auraient pu être faites autrement, mais c'est quand même, ça demande quand même un certain courage. Je voulais juste en fait qu'on aille jusqu'au bout du courage et voir en fait ce que tu as dit à ton boss. Est-ce que tu as dit en gros fuck you, je me casse, ou je sais pas, tu vois. Mais après, si tu veux pas aller plus loin, je peux pas dire mot pour mot ce qui s'est passé, etc. parce que c'est un peu touchy, mais oui, disons que j'ai pété un plomb, je suis allée au fond de ma franchise, on va dire. Et en fait, on m'a dit bon bah c'est simple, tu prends tes affaires, tu t'en vas et tout. Et... J'ai l'impression d'être collée, tu sais, comme au collège. Et on m'avait dit voilà, t'inquiète pas, tu seras payé le dernier mois, etc. Mais donc, en fait, je me dis, on a un petit décalage, hein, du coup, je suis un peu désolée. Mais en fait, tu vois, mais dans ce que tu dis, oui, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je pense qu'on peut quand même continuer comme ça. Mais en fait, tu vois, dans ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, tu as quand même senti pendant un certain temps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu vois. Tu savais pas comment l'exprimer, mais tu sentais, tu vois. Et ce qui te faisait mal derrière ça, c'est de te dire que il y avait d'autres personnes qui disaient, bah, de toute façon, c'est comme ça, bah, tu subis, c'est la vie qui est comme ça, en fait. Alors que toi, dans ta tête, c'était non, 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 je refuse. Je veux créer mon truc. Je veux créer, en fait, ma définition du bonheur, tu vois. Et en fait, en faisant ça, j'ai l'impression que tu t'es créé petit à petit des solutions, tu vois. Tu as cherché au fond de toi des solutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais bon, après ça, c'est autre chose. Mais tu as cherché, en fait, des solutions et tu es quand même passé à l'action pour ça, tu vois. Et donc, du coup, justement, une fois que tu as démissionné, après, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, très honnêtement, je l'ai senti le premier jour. Tu sais, genre quand tu arrives dans une boîte, souvent tu as un premier jour d'intégration, tu fais un lunch et tout. Et je me souviens je suis rentrée chez moi et j'ai dit, c'est chelou. Mais vraiment. Après, encore une fois, je pense que c'est aussi cette boîte-là, tu vois. Mais j'étais en mode de... C'est bizarre, donc je l'avais senti dès le début, mais tu vois, j'étais en mode bon bah j'ai mon crédit étudiant, c'est la vie, et puis tu sais, tout le monde te dit autour de toi, moi j'avais pas du tout d'environnement entrepreneur, donc tu sais, tout le monde te dit bah ouais, c'est normal, tu vois, genre le taf c'est pas la folie, mais c'est comme ça. Et moi, ce qui m'a vraiment surprise, le truc qui a été un déclic, c'est aussi de me dire, mais je comprends pas, vraiment, c'est très naïf à ce moment-là de ma part, hein, c'est juste que je me dis, mais je comprends pas le concept, vraiment, je comprenais pas le concept de dire, mais. Comment ça? Parce que j'arrivais pas à poser mes congés. On me disait, bah non, tu partiras en vacances de telle date à telle date et tout. Je me disais, mais c'est bizarre. C'est quand même super bizarre. Tu sais, toute l'année, toi, tu veux juste prendre 2 petites semaines de vacances et tout, et ça passe pas, tu vois. Enfin bref, donc ça a été hyper compliqué pour moi à accepter. Et donc j'ai forcé, mais jusqu'à ce qu'en fait, je me sente tellement mal que j'ai plus le choix, tu vois. Donc ce qui s'est passé après ma démission... Donc j'avais 1 mois de tranquillité parce que j'avais mon préavis, etc. Mais j'avais encore des charges. Et comme je te disais, entre-temps, moi j'étais aussi en train de divorcer. Donc j'étais aussi dans un appartement qui me coûtait beaucoup trop cher, que je pouvais pas assumer, etc. Donc il fallait que je cherche un autre petit logement. J'avais trouvé un petit truc à Levallois, un petit studio, un truc à 600 euros, qui me permettait voilà, de me mettre là-bas. Et je me suis dit, bon, ça va être le petit endroit où je vais créer tout ça. Sauf qu'en fait, il se passe 1 mois, 2 mois, parce que moi j'avais pris la confiance, tu sais, je faisais 500, 1000, 1500, après j'avais refait 0, etc. Et au moment où en fait, tu vois, j'ai un peu tout setup, j'ai mon appart, j'ai démissionné, j'ai du temps, là je chiffre pas du tout et je vois mes comptes qui se vident jusqu'à ce que, tu connais la somme,
Je me rappellerai toute ma vie, tu vois. Il me restait 1,34€ sur mon compte, on m'avait coupé l'accès à Free, tu sais. Ça veut dire que j'avais même plus Internet, tu vois. J'avais même plus Internet. Et ça m'a fait mal, tu vois, genre, par ego. En fait, c'était même pas... c'est plus l'ego en mode... Non, je suis une galérienne. Genre, je peux pas... ça peut pas être ça ma vie, tu vois. Je peux pas être une galérienne comme ça. Parce que, vraiment, quand tu vois que t'as rien... J'avais l'image de moi... T'avais pas rien. Il y avait 1,34€. J'avais 1,34€. Mais la vision que j'avais de moi, c'est... T'es une cassos. Là, t'es une cassos. Genre, vraiment, là, t'en es là. La meuf, elle a fait une école de commerce, machin et tout. Et t'es genre, le néant, tu vois. Et ça, franchement, par ego, ça me faisait trop mal. Mais donc, du coup, juste à ce moment-là, juste avant que tu continues ton histoire, à ce moment-là, j'ai l'impression que t'étais arrivé à la croisée des chemins. Et en fait, t'avais le choix soit entre je suis une cassos et je creuse encore et encore, ou soit je suis une cassos et maintenant, comme j'ai touché le fond, quand je pense avoir touché le fond, et je ne peux que rebondir. Tu vois? Est-ce que justement à ce moment-là, t'as senti, tu vois, un chemin à prendre? Alors, ouais, je l'ai senti, mais d'un côté, c'était un petit peu instinctif, parce qu'en fait, le chemin à prendre, c'était quoi, tu vois? Soit tu te ranges, et t'essayes de retrouver autre chose, ou soit tu vas à fond dans ton truc. Et je me souviens avoir fait, justement, avoir pris une feuille avec une liste, genre, ok, est-ce que, tu vois, j'y vais à fond, est-ce que je fais all-in sur ce que j'essaye de faire, ou est-ce que, voilà, tu vois, j'essaye de reprendre un petit peu le parcours classique. Et en fait, tu sais, dans ces moments-là, t'imagines toujours le pire. Enfin, moi, j'étais déjà au fond, tu vois. Mais honnêtement, ça aurait pu être pire aussi, tu vois. Parce que j'ai aussi la chance d'avoir mes parents et que si jamais, tu vois, ça tournait vraiment mal, j'aurais pu aussi retourner chez eux. Ce qui est pas forcément... Enfin, tu vois, tout le monde n'a pas cette chance-là, tu vois. Donc, ça aurait pu être pire. Mais moi, je me suis dit, ok, le pire scénario, c'est quoi? Bien sûr. Je rentre chez mes parents, ou je vais travailler au McDo, ou je vais travailler à Zara, tu vois. Moi, j'étais prête à le faire, tu vois. Je me dis, parce qu'en fait, si tu veux, quitte à retrouver un boulot, je préférais avoir un travail qui me demande pas de jus de cerveau, qui me permettait de développer mon business derrière, tu vois. Parce que si j'étais revenue dans une boîte corporate et tout, j'aurais donné trop mon jus dedans, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, franchement, s'il faut travailler au McDo, s'il faut travailler chez Zara, être vendeuse et tout, je dis pas que c'est mal, tu vois. Mais je me dis, c'est le truc, tu vois, où j'aurais fait le travail et puis je serais rentrée chez moi, j'aurais continué. Donc c'est là où ouais, c'est la direction que j'ai prise, j'ai décidé de continuer. Je veux pas trop faire l'apologie du développement personnel, etc., parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dérives, mais ça a aussi du bon. Et à ce moment-là, j'étais... tu sais, je m'étais beaucoup renseignée sur tout ce qui est conditionnement, etc. Moi, je suis partie trop loin dans le truc. Dans ma tête, c'est bon, j'avais déjà réussi, tu vois. Je m'en étais déjà sortie. Du coup, tu vois, j'étais dans un conditionnement où je me disais, ok, j'ignorais la réalité. C'est-à-dire que là, je suis une casseuse, je suis une galérienne, mais je sais que ça va le faire. Même si, au fond de moi, je pense que j'étais en panique. J'étais en mode, ouais, c'est chaud. Mais oui, tu vois, en fait, ce que tu dis là, ce que tu dis là, en fait, je l'ai vécu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur, à savoir en fait que tu es dans une situation. Tu te dis en fait que tu sais que intérieurement, tu as les capacités pour le faire, mais ça fait tellement peur que tu peux carrément en fait avoir peur et ne pas y aller. Et à la place, préférer le confort, tu vois, préférer le salariat, en fait, quitte à vendre ton temps, quitte à vendre en fait ta liberté, quitte à vendre en fait ce qui est de plus cher pour toi, pour justement éviter cette peur, alors qu'en fait au final l'objectif est derrière cette peur. Ouais, mais tu vois, moi personnellement dans ma situation, c'est même pas je vais choisir le confort du salarié, parce que même trouver un boulot en fait j'ai pas réussi. Donc si tu veux, tu vois, j'avais pas beaucoup d'options au final. Et honnêtement, tu vois, aujourd'hui, même si tu vois, c'est une période qui a été compliquée dans ma vie, je pense que c'est la période où j'ai été dans ma meilleure énergie, tu vois. Parce que t'es dans un délire de t'as pas le choix. Alors que je trouve que parfois, tu vois, quand tu commences à être un petit peu dans le confort, ça devient un petit peu compliqué parce que je dis pas que c'est simple, mais tu vois, t'as pas l'énergie du désespoir que moi j'aurais pu avoir à ce moment-là. Et franchement, c'est une énergie que j'ai jamais retrouvée et que j'aimerais beaucoup retrouver.
Parce que à ce moment-là, t'es en feu, tu vois. Tu te poses pas les questions genre ah, mais de quelle couleur il va être mon logo. Mais tu te poses pas des questions de ah, mon site, je vais mettre quelle couleur, tu vois. Tu vas là, en fait, t'es dans un truc où chiffre d'affaires, tu vois. Là, tu veux manger, tu veux pas, là, tu veux pas impacter le monde, tu veux pas. Là, tu veux juste payer ton loyer et pouvoir te nourrir à ce moment-là, tu vois. C'est tout. Donc, c'est une bonne énergie, je trouve. Et justement, tu vois, le fait d'être pied au mur, le fait d'être dos au mur, t'as permis d'avoir cette énergie du désespoir, comme le dirait Sun Tzu dans l'art de la guerre. T'as pu avoir cette énergie du désespoir. Et donc, du coup, avec cette énergie du désespoir, qu'est-ce que t'as pu réaliser? Alors, beaucoup d'erreurs. Je suis désolée, j'ai un problème avec mon micro. Beaucoup d'erreurs parce que, alors, l'énergie du désespoir, je trouve qu'en fait, elle te fait beaucoup passer à l'action. Parce que tu réfléchis pas, tu actionnes très vite. Par contre, je trouve que tu prends des décisions qui sont basées sur la peur et pas sur la passion. Pas sur, tu vois, un truc qui t'anime. Là, tu prends des décisions parce qu'en fait, t'as pas le choix. Et c'est pas toujours une bonne chose, tu vois. En termes d'action, je trouve que c'est la meilleure pêche que tu peux avoir. Maintenant, en termes de décision, c'est pas forcément ce qu'il y a. Enfin, tu vois, c'est pas des actions, c'est pas des décisions inspirées, en fait. Et du coup, tu vois, avec le désespoir, t'es un peu dans le rush, t'essayes de trouver des solutions, t'es un peu à gauche, à droite. Moi, j'avais ce truc-là de prestation de service, mais après, moi, je me suis vite retrouvée à essayer de me dire, ok, est-ce que je peux pas faire mieux? Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux changer d'environnement, etc. Et d'ailleurs, justement, moi, je me sentais trop seule parce que, faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'avais mes potes qui me disaient, alors, Sonia, t'en es où dans ta vie? Et je leur disais, j'ai démissionné, je vais créer une boîte. Ah ouais, mais du coup, t'as le chômage et tout. Bah non. Et tu sais, on me regarde genre, mais personne fait ça. Genre, t'as des charges, t'as un loyer à payer, tu peux pas faire ça, etc. Ouais. Et ces gens-là, en fait, mais c'est pas, je leur en veux pas, tu vois. Mais on commençait à me mettre un peu la pression, tu vois. Je me dis, ils ont peut-être raison, tu vois. Et même, même mes anciens patrons, ils m'ont dit, tu sais, ils m'avaient écrit sur LinkedIn, ils m'avaient dit, alors, t'en es où, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je leur avais dit, rien, enfin, genre, je suis en train de chercher, quoi. Et en fait, ils arrêtaient pas de me dire, mais en fait, je pense que t'as juste un plan B et que tu veux pas nous le dire parce que voilà, c'est ton droit. Et moi, je leur disais, non. Ils me disaient, non, mais personne fait ça, quitte un job, sans chômage, sans rupture conventionnelle, sans plan B, sans revenir chez ses parents. Moi, je me disais, mais genre, vraiment, personne fait ça, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi moi, je suis la seule guignole à faire ça, tu vois. Et En fait, tu fais un truc, mais en fait, les autres, en fait, ceux qui sont pas entrepreneurs dans l'âme, qui n'arrivent pas à comprendre, en fait, ils te disent, mais ça n'a pas de sens ce que tu fais, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, toi, ça te met encore plus dans le doute, ça te met encore plus dans le bad. Moi, je suis en pression à ce moment-là. Bah ouais. Et en fait, non, mais en fait, c'est hyper intéressant, mais avec tout ça, avec le fait qu'il fallait manger, qu'il y a des gens autour de toi qui te mettent une pression, mais comment t'as fait justement pour avancer encore et encore et encore, tu vois, vers ton objectif? Après, tu vois, j'avais pas beaucoup d'amis entrepreneurs. Et je crois que c'est un truc que j'avais... Ça devait être une phrase, tu sais, toute bête que j'ai dû voir sur Instagram ou sur YouTube et tout, tu sais, où on te dit n'écoute pas les gens qui sont pas là où tu veux être. Et je me souviens, j'avais un ami d'enfance qui me disait, mais tu sais, Sonia, je suis vraiment désolée, je suis en train de faire un truc en même temps, qui me disait, c'est bon, j'ai réussi à régler mon micro, qui me disait... ouais, Sonia, tu sais, monter une boîte c'est compliqué, ça se fait pas comme ça, etc. Mais t'as déjà monté une boîte? Non? Bah alors? Mais c'est vrai, tu vois, genre, c'est pas mais en fait, tu sais. Ouais, mais j'ai le cousin de machin, il a essayé de monter une boîte et ça a pas marché. En fait. Et d'accord, mais en fait, pourquoi tu me donnes ces conseils-là, tu vois, alors que... Mais je sais que c'était par pure bienveillance à ce moment-là, c'est juste que ces personnes-là, ils savent pas, mais ils me disaient, bon, bah attention, enfin voilà, c'est dangereux ce que tu fais, tu vois. Et la seule personne que je connaissais qui était un peu... oui, c'est leur condition, en fait. Ouais. Ouais, en fait, je voulais juste te dire en fait que c'est leur conditionnement qui est comme ça, et c'est le conditionnement en fait de la majorité de la société, tu vois, qui est comme ça, qui te dit en fait tu dois faire ton truc, tu fermes ta bouche et t'avances quoi. Par contre, dès que tu commences à dévier, dès que tu commences en fait à vouloir faire des choses que personne ne fait, en fait, non seulement tu as peur, mais en plus de ça, tu fais peur aux autres, et en fait les autres ils te voient comme étant une personne dangereuse, mais inspirante à la fois. Et comme tu projettes vers eux leur peur, tu projettes en eux leur peur. En fait, ils veulent pas que tu... En fait, inconsciemment, ils veulent pas que tu réussisses.
parce qu'en fait, tu leur renvoies à leur médiocrité, tu vois. Ça, je sais pas, parce que tu vois, c'est un truc qu'on dit beaucoup, mais je pense qu'il y a des gens qui juste en fait ne savent pas et qui en fait, tu vois, ils sont pas malveillants, tu vois, ils sont juste en mode bah. Après, dans la réalité, ils avaient pas tort, tu voyais ma situation, déjà j'avais pas d'argent, je suis là, ouais, je vais monter une boîte et tout. Qu'est-ce que tu racontes en fait, enfin, je peux les comprendre aussi, tu vois, j'étais archi pas crédible. Moi-même, je sais pas trop si j'y croyais des fois, tu vois. Donc après, ouais, t'as ces gens-là qui vont te dire, ouais, mais t'as jamais monté une boîte, tu sais pas ce que c'est. Oui, bah en fait, toi non plus. Et je pense que, tu vois, c'est des petites informations que j'ai dû choper par-ci par-là sur internet, où j'ai dû, tu vois, qui m'ont un peu fait switcher, des livres que j'ai lus, etc. Et la seule personne que je connaissais qui prenait ce chemin-là, bah en fait, c'était toi, tu vois. Parce que je me souviens quand on était du coup dans l'autre agence, mais pour moi t'étais un king à l'époque, tu vois. Ouais. Ouais, mais là je vais faire ça, j'ai des prestats, et puis là je vais faire un cours. Moi tu me racontais que t'allais donner des cours dans une école, moi j'étais en mode ah ouais mais trop bien, le gars il est trop en place, tu vois. Et je t'en avais un petit peu parlé. Voilà, là pour le coup, back in the days. Voilà, back in the days, j'étais bec comme pas possible. Je me chiais dessus à l'idée de parler devant tout le monde. Je m'étais fixé un défi, c'était de donner des cours devant une audience. Donc c'était mon ancienne école, c'était en 2017, je me rappelle. Et je me rappelle quand je lui disais à Sonia, Sonia était oh, mais ouais, mais trop fort et tout. Alors que dans ma tête, j'étais ouais, bah je sais. Alors qu'en fait, j'étais mort de peur. Non, et puis même, tu me disais que t'avais des prestats, tu vois. En fait. T'avais des petits clients par-ci par-là, etc. Et c'est vrai que toi, t'as été un peu le chétan autour de tout ça, tu vois. Parce que déjà, je me souviens, quand on était au bureau, tu sais, moi, j'étais la meuf un petit peu corporate qui était là avec son petit café, machin, puis qui allait au boulot, et qui limite ne prenait pas de pause. Genre, non, mais là, je peux pas, je suis sous l'eau et tout. Et toi, en fait, un jour, tu m'as regardé, t'as pris ta tasse de café comme ça, là, avec ton béret. Tu m'as dit, mais Sonia, c'est pas ta boîte, va en pause. Alors, chers recruteurs de la deuxième boîte, si vous passez par ici, sachez que je me décide. Sonia s'invente une vie. Voilà, Sonia, moi je vais être copain avec tout le monde, hein, donc voilà, laisse-moi tranquille. Hein. Non, mais en gros, le message c'était. C'est vrai que. J'étais en alternance, tu vois, j'étais pas cadre. Non, vas-y. Donc le message c'était un peu genre. Je sais pas si t'as été le chétan ou quoi, mais tu vois, c'était en mode détends-toi. Tu vois, genre t'es en alternance et tu sais, tu vas pas sauver la boîte en fait. Donc tranquille, va en pause, va prendre ton café et tout. Donc, et moi j'étais une stressée du taf à l'époque, tu vois. Moi j'étais la meuf qui voulait tout bien faire, perfectionniste, etc. Donc ouais, il y a eu des petites. Tu m'as insufflé 2-3 trucs. Et je me souviens même plus tard par la suite, j'en avais un petit peu discuté avec toi et toi tu me disais. Déjà toi à l'époque tu m'avais soufflé démissionne et tout. Tu m'envoyais vers là-bas. T'étais la seule personne en fait que je connaissais qui arrivait, tu vois, à me dire vas-y, c'est pas grave, tu vas te cracher mais c'est pas grave, tu vois. Parce que t'avais quand même, tu vois, t'avais un peu d'avance, t'avais déjà beaucoup d'expérience, etc. Donc moi je me suis dit bon bah c'est la seule personne que je connais qui a fait ça, donc on va suivre, hein, tu vois. Et après, c'est vrai que je me sentais quand même seule dans tout ça. Parce que c'est vrai que j'avais pas l'environnement adapté, j'avais pas d'amis entrepreneurs ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, j'ai pu changer d'environnement entre guillemets en écoutant des gens sur YouTube, etc. Mais j'étais pas au contact d'eux. Et du coup, je me souviens avoir tapé meet-up, marketing, un truc comme ça, start-up. Parce que tu vois, j'étais à Paris, donc t'as plein d'événements comme ça. Et je me suis dit, il y a forcément des gens, tu vois, un peu dans le même game, tu vois. Et d'ailleurs, non, j'avais pas encore démissionné à ce moment-là, mais je commençais à faire ma transition. Donc, je me souviens, un premier apéro marketing, etc. Je prenais le métro, j'étais là, moi, en tant que petite fille timide et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là, genre tu sais, c'était compliqué pour moi d'aller rencontrer des gens, etc. Donc, et j'allais faire demi-tour. Vraiment, j'allais me dire, mais non, vas-y, c'est bon, c'est pas pour moi. Mais la vie est bien faite parce que ce soir-là. Je suis déjà parti, il va jusqu'au bout.
Ouais. Et finalement, ce soir-là, j'ai rencontré du coup 3 personnes, donc 2 qui sont devenues mes associés par la suite, et une personne qui m'a mentorée ensuite par la suite, qui m'a mentorée ensuite, pardon, pendant un certain temps dans la suite de mon parcours. Donc tu vois, au final, cette soirée, elle a été quand même assez décisive. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Bah quand même, tu vois, en fait, tu as écouté ton cœur, tu as été courageuse, mais est-ce que, justement, selon toi, quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est quand même 2 choses qu'il faut ne pas mettre de côté et qu'il faut écouter justement pour se réaliser tant bien que mal. Écouter son cœur et être courageux. Après, j'ai eu je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup développé. Pour moi, l'intuition, elle a beaucoup sa place. Y a des gens qui vont te dire le contraire et qui vont te dire, ok, émotion, stats, etc. Même si pendant longtemps j'ai été comme ça, en plus tu connais nos métiers, tu vois, de consultant, c'est très chiffres, etc. Mais je pense que l'intuition, faut pas la négliger. Et tu vois, aujourd'hui, je pense même que, tu sais, la petite voix un petit peu farfelue que tu as dans ta tête, je pense que c'est celle-ci qu'il faut écouter, tu vois. Malgré, tu vois, moi, parfois, il y a des situations où il y a tout qui est logique, il y a tout qui te dit, ben non, fais pas ça, etc. Mais tu ressens un appel quand même, tu vois. Et je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, tu ressens l'appel quand même à la base, une certaine liberté. Tu sens qu'il y a quelque chose de, je sais pas, peut-être de plus grand, tu vois, qui t'appelle. Tu sais pas comment ça va se matérialiser, tu sais pas comment tu vas faire, mais tu sais, ça te titille, t'as envie d'y aller, tu vois. Et je pense que cette voix-là, elle est hyper importante à écouter. Mais tu sais, enfin, en tout cas, là, pour le coup, je prêche pour ma paroisse. En fait, j'ai été éduqué dans un système classique. École primaire, collège, lycée, etc. Donc du coup, j'ai été conditionné, genre bien, tu vois. Et justement, en fait, on m'avait appris à ne pas écouter cette voix. Cette voix dont tu parles, je commence à l'entendre et je la suis maintenant, tu vois. Il m'a fallu 5 ans. Non, attends, on est en 2023, on tourne. Donc j'avais commencé mes délais entrepreneurs en 2016. Donc il m'a fallu 7 ans, tu vois, pour déconstruire ce que j'ai appris, pour l'apprendre. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que tu fais, on va revenir sur ce que tu as fait un petit peu plus tard. Est-ce que tu penses que, justement, il faut apprendre à écouter cette voix? Et si oui, comment? Quels sont les signes avant-coureurs, tu vois, justement, que tu peux donner à notre audience, surtout en fait aux fans qui nous écoutent? Quels sont les signes avant-coureurs qui nous fait dire que, ah, là, il se passe un truc, il faut que j'écoute cette voix. Ce ne sera pas parfait, mais je sens que je suis guidé. Quels sont les signes, en fait, tu vois? Quels sont les trucs perceptibles qu'on peut choper et commencer à appliquer? Oh waouh! Pour moi, c'est hyper compliqué parce que j'ai pas envie de rentrer dans des délires un peu perchés, tu vois, mais pour moi, c'est vraiment du feeling. Parfois, tu fais quelque chose, d'ailleurs, on en reparlera par la suite parce qu'il y a quelque chose qui est vachement en corrélation avec ça derrière. Tu fais des choses, tu vois, ça marche et tout, il y a tout qui va bien, mais tu kiffes pas, tu vois. Il y a un truc qui fait que tu te dis, bah, c'est pas ça, tu vois. Donc c'est compliqué à expliquer. Est-ce que c'est, tu vois, je pense que c'est ton niveau d'énergie déjà. Quand tu fais quelque chose et que ton énergie elle est basse, quand tu vois qu'il y a des tâches, tu commences à procrastiner, c'est que je pense que ces actions-là, elles t'inspirent peut-être pas tant que ça, tu vois, mais tu dois les faire parce que bah voilà, c'est ton business, t'as construit quelque chose, etc. Et puis il y a des choses qui vont peut-être pas forcément te rapporter, qui vont pas forcément être lucratives et tout, mais quand t'es dedans, c'est un truc que tu kiffes, tu vois. Donc je pense qu'il faut s'écouter. Je pense que c'est aussi important d'avoir une balance aussi, parce que sinon je pense que tu peux vite te retrouver à vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche et à vendre des noix de coco au Sri Lanka, tu vois. Donc je pense qu'il faut balance aussi, tu vois. Il y a des choses dans tes business, t'as pas envie de les faire, mais tu dois les faire, tu vois. Il n'y a pas de sujet. Mais sur des trucs un peu plus grands, tu vois, genre vraiment sur des questions de chemin, bien sûr. Je pense que tu le sais. Je dis pas que tu dois... Parce qu'en fait, si tu veux, tout le monde a de l'intuition. C'est pas genre, tu vois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas de flair, j'ai pas d'intuition. » Non, tout le monde en a une. Le problème, c'est que nous, on rajoute des couches d'analyse. Où en fait, on sait. Et on dit « Non, je vais pas écouter. » Mais tu vois, il y a plein de situations où tu dis « Ah, mais en vrai, je savais, tu vois. » On savait. Mais nous, on a voulu ne pas écouter. On a juste voulu, tu vois, mettre des œillères.
Mais on sait. Et ça, c'est valable soit dans le business, dans des choix de vie, dans des relations, tu le sais. Justement. Non, mais justement, parce qu'on nous a appris, en tout cas selon moi, enfin là pour le coup, je parle vraiment de ma vision du monde, on nous a appris justement de par l'école, tu vois, de comment, de ce que la société pardon, attend de toi, tu vois, de ce qui est la bonne définition, la bonne personne, tu vois, on nous a appris justement à casser ce lien-là pour que tu puisses voir les choses de manière logico-logique, tu vois. Si tu fais ça, alors ça. Si tu fais ci, alors ça. Si tu travailles dur, alors tu auras ça. Si tu écoutes bien ton boss, alors tu auras une augmentation. Alors qu'en fait, si tu te recentres un peu, tu te rends compte que t'es pas bien avec ça en fait, et que tu vis la vie de quelqu'un d'autre en faisant ça. Ouais, mais je pense que cette partie justement logique, analytique, etc., t'en as quand même besoin dans un business parce que tu peux pas non plus piloter tout un business de manière intuitive. Je pense que l'intuition, bien sûr, elle va te guider sur peut-être les chemins à prendre. Tu sais, même parfois dans des recrutements, tu sais, t'as le candidat, il est parfait, rien à dire, l'expérience elle est là, la personnalité elle est là, mais il y a un truc qui fait que, je sais pas, l'énergie elle matche pas. Donc en fait, moi je sais que dans cette situation, même si sur papier tout va bien, je vais pas travailler avec cette personne tout simplement parce que je la sens pas. Avec des clients c'est pareil. Mais après t'as besoin de ton côté analytique, logique pour développer un business. Au bout d'un moment, tu peux pas... tu vois, te lever un matin et dire ah bah tiens, quelle action je vais faire aujourd'hui en fonction de comment je suis inspirée, tu vois. Mais je pense qu'il y a des trucs où il faut s'écouter. Il y a des clients, tu sais, tu vois, ils vont te casser la tête, tu le sais. C'est intéressant, mais hyper intéressant. Oh bah, ça on en parlera peut-être pour un autre épisode. Il y a 40 minutes qui sont déjà passées. Mais merci en fait, en tout cas pour ce feedback, parce que dans ton parcours, dans ce que t'expliques, tu vois, dans ton parcours en fait, dans ce que t'expliques, ce qui est hyper intéressant, c'est que t'as senti, tu vas plus t'avancer, t'as senti un appel de c'est pas fait pour moi. Je vais chercher des solutions. T'as parlé aussi de l'énergie du désespoir qui t'a permis en fait d'avoir en fait l'énergie pour avancer. Et aujourd'hui, on va faire un petit flash forward. Là, en fait, on s'appelle depuis là, t'es à Miami. Tu gères ton business depuis Miami. Entre-temps, t'as créé une agence. T'es parti. Après, t'as créé t'as créé une offre de formation. T'es parti, ça avait cartonné. T'as recruté des gens et tout. Enfin bon, t'as quand même fait pas mal de choses. On est loin des 1,34€ dont tu parlais tout à l'heure. Donc, tu as quand même fait pas mal de choses. Mais en fait, justement, qu'est-ce que tu as fait, justement, enfin, déjà, en tant que femme aussi, tu vois, parce que ça, en fait, on n'a pas trop abordé. Qu'est-ce qui t'a permis, justement, d'avancer step by step jusqu'à ce que tu sois là où tu es aujourd'hui, en prenant en compte aussi le fait que parfois, tu peux être victime, tu vois, de certains regards ou bien de certaines discriminations entre guillemets parce que t'es une femme. Ok. Ça, tu vois, le fait d'être une femme, au début, si tu veux, j'arrivais très naïvement en mode, c'était même pas un sujet. Tu vois, moi, je fais mon truc et tout. Et moi, je me suis associée du coup à des mecs et je voyais, on me parle pas de la même manière. Tu vois, on s'adresse pas à moi de la même manière, j'ai pas le même respect, je sens qu'on va tout de suite me coller une étiquette de moi j'avais un associé, tu vois, il est grand, baraque, etc. On me disait ah vous êtes la femme de machin, ou alors je suis sa secrétaire, ou alors je suis sa commerciale, etc. Mais en fait à aucun moment après moi j'ai créé une agence spécialisée dans la génération de leads sur des marchés vraiment pas sexy, sur de la construction, des assurances, de l'habitat, etc. Donc on est sur un milieu très très masculin et d'une certaine manière, je leur en veux pas parce que la réalité, c'est que oui, la plupart des femmes qui sont dans ce métier-là sont soit des secrétaires, soit des commerciales, tu vois. Donc, pourquoi pas, tu vois. Mais plein de fois, j'ai quand même senti... alors, dans ce marché-là, si tu veux, c'est un peu plus excusable, mais vraiment dans le milieu entrepreneuriat, au tout début, moi j'ai commencé fin 2019, début 2020, je sentais que je manquais de crédit, tu vois. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes. Quand tu les vois sur Instagram, t'as plein de, tu vois, ce qu'on appelle des girl boss et tout. Maintenant, je trouve que ça va, c'est beaucoup plus répandu. Moi, ce que je me mange à l'heure actuelle, après, moi, je suis pas trop visible sur les réseaux, mais tu vois, sur les quelques apparitions que j'ai pu faire, je suis une femme, je suis d'origine maghrébine et j'habite à Miami. Donc, tu vois, tout de suite, on va te donner plein de clichés, on va te coller plein d'étiquettes.
Et pendant longtemps, en fait, j'ai cherché à le combattre. Genre, comment est-ce que je peux faire pour que tout ça n'arrive pas? Est-ce que je dois m'habiller différemment? Est-ce que, tu vois, je dois pas avoir une autre posture? Et en fait, moi, par exemple, quand je vendais mes prestations, je trouve, enfin, je me compare pas, mais je pense qu'on a tous plus ou moins notre style de vente. Moi, ma manière de vendre, c'est d'être moi-même, tu vois. Je suis pas dans les stratégies. Moi, tu sais, j'arrive avec mon produit, je suis assez confiante. Tu vois, je suis limite dans l'anti-vente. Et bah, tu sais, souvent on dit on n'achète pas pour ton produit, mais on achète pour quitter. J'ai un naturel assez souriant, etc. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je souris moins, etc. Mais je me suis dit, ben non, ça me dénature complètement, c'est pas moi. Et j'ai pas envie de me dire, ok, comment je vais faire, etc. J'en suis arrivée à la conclusion que ça ne changera pas, malheureusement. Donc oui, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, mais je le vois sur les réseaux, plein de femmes qui cartonnent, qui ont des business, etc. Même des couples, tu vois, que j'ai vu monter des business ensemble, où je voyais des commentaires en mode je sais très bien pourquoi ils ont cartonné, lui il doit être vidéaste, et puis elle a lancé un OnlyFans, tu vois, genre que des trucs comme ça, ou genre plein de meufs qui se prennent des réflexions, genre t'as réussi grâce à ton physique. Je pense que ça changera pas. Et je me suis dit, je ne vais pas essayer de combattre ça, parce que ça changera pas, tu vois. Où que t'ailles, que tu sois. Quelque part, j'ai envie d'ignorer le truc, genre, j'aime pas trop quand on parle d'entrepreneuriat au féminin parce que ça confirme qu'il y a un problème et je suis un peu dans le déni du problème, tu vois. Mais il existe vraiment, cette problématique, elle existe vraiment. Donc pour moi, c'est juste composer avec ça. Et tu vois, genre, quand on me prenait pour la secrétaire, etc., bah, du coup, je me suis dit, ok, on me prend pour la secrétaire, et ben on va jouer à la secrétaire. Et quand je devais négocier, tu vois, je disais, bah là, franchement, j'ai fait mon max, j'ai demandé à mon patron, franchement, je peux pas pousser plus loin, etc. Donc, tu vois, au final, je m'en servais de cette manière-là. Je vais pas le combattre, je rentre dans cette catégorisation, et puis je joue avec. Et après, comment t'expliquer ? Si tu veux, je vois un peu la vie comme un jeu de cartes, tu vois. En fait... Pardon. Ouais, en fait, tu as utilisé en fait une technique marketing qui s'appelle l'accélération, tu vois. Je voulais dire une technique psychologique. En gros, en fait, le gars, il considère en fait que tu es comme ça, enfin le gars ou bien la personne en face de toi, ton interlocuteur, il considère en fait que tu es tel type, ou bien telle personne, ou bien tu es ça, en fait, il te met une étiquette, et toi tu l'accélères, tu le confortes dans ça, en jouant son jeu, et en le... Ouais, et en fait, tu lui donnes en fait ce dont il a besoin, et après, bah, toi, en fait, indirectement, tu vas avoir... En fait, tu vas avoir ce que tu veux derrière, en fait, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, enfin... De toute façon, en fait, je me dis soit j'essaye tu vois, de parler plus fort, de m'imposer, de machin, et ça me prend trop d'énergie, et franchement, j'ai pas envie de passer mon temps à vouloir prouver qui je suis. Soit, écoute, crois-le, c'est pas grave, et je pense que du coup, ne pas avoir beaucoup d'ego là-dedans, ça m'aide beaucoup. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que moi, tu vois, je joue un peu la vie comme un jeu de cartes, tu vois, et ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, tu peux avoir des cartes pourries, tu vois. Tu t'appelles Bilger, t'es noir, je suis désolée, t'habites en France, au bout d'un moment, t'as pas la meilleure carte du game, tu vois. Non, mais on va parler franchement. Moi, je... Alors, au moment où tu parles, au moment où tu parles, hier, j'ai fait un post sur LinkedIn. Là, je crois qu'on est à 80 likes et 80 commentaires, un truc comme ça, où justement, tu vois, j'ai un prospect qui m'a dit ah, mais t'es un très bon coach SEO pour un noir. Ok, d'accord, merci beaucoup. Tu vois, ouais. Non. Ouais, je fais ok, bah d'accord, bon, des deux, on va pas bosser ensemble. Et de deux, bah ça me conforte en fait dans une idée, c'est que ouais, j'ai ça en fait. Et je suis fier et je vais dealer avec. Et voilà. Je vais te l'imposer, que tu le veuilles ou non. Du coup, en fait, effectivement, oui, je te rejoins. Je suis dépassée par ce que je viens d'entendre. Donc en fait, tu vois, on n'a pas tous les mêmes cartes et tout, mais ce qui est stylé, c'est que tu peux quand même jouer et avoir un jeu stylé quand même à la fin. Dans une moindre mesure, parce que c'est une question de perspective aussi, tu vois. Là, on va dire... Exactement. Là, je pourrais te dire, c'est relou pour moi, je suis une femme, je suis rebeu, etc. Mais tu vois, peut-être que la femme qui s'appelle, je sais pas, Marie, qui est blanche, tu vois, elle a peut-être finalement plus de chances que... Enfin, tu vois, alors que c'est une femme elle aussi. Plus de chances qu'un homme noir, justement.
Donc moi, tu vois, je pourrais me dire c'est compliqué pour moi parce que je suis une femme par rapport aux hommes, etc. Mais peut-être que la femme blanche, elle a... Bref, ça reste des constructions sociales dans une moindre mesure. Non, t'inquiète. Pour l'avoir entendu moi-même dans une des boîtes dans laquelle je travaillais... Il y a le décalage, c'est un petit peu embêtant. Ouais. Non, vas-y, je te laisse continuer. Dans une boîte dans laquelle je travaillais, j'ai déjà entendu des trucs du genre, et c'est réel, hein, et on parle dans les années 2020, tu vois, je parle pas des années 2000. Super bon profil, mais franchement, moi je recruterais pas de noirs, tu vois. Donc, tu vois, c'est des... Évidemment, faut pas être naïf, c'est des choses qui existent. C'est relou. 23. Je dis pas que j'ai pas envie de me victimiser, je dis pas que c'est comme ça partout, etc. Mais il y a des moments où tu vas le sentir, être une femme, être bœuf, être noire, être ce que tu veux, selon là où t'es. Tu vois, typiquement aujourd'hui j'habite à Miami, moi je le sens pas, parce qu'ils connaissent pas les Arabes ici, donc tu vois. Mais les États-Unis c'est pas le pays parfait, il y a aussi beaucoup de racisme dans ce pays. Pour le coup, je suis la moins visée, tu vois. Enfin, je suis pas la plus visée, on va dire, donc c'est qu'une question de perspective. Hyper intéressant. Non, c'est hyper intéressant quand même. Ouais, bah en fait, tu vois, moi, là, ce que tu dis là, je partage pareil. C'est que, en fait, j'aime bien en fait l'image d'un de mes mentors qui dit l'univers, Dieu, ce que tu veux, est un DJ. Tu vois, il te balance des sons comme ça dans la vie et tu dois jouer sur ce son-là. Tu vois? Genre, je sais pas, imagine, tu vois, t'es là et tout en mode slow et tout. Non, pardon. Imagine, t'es là et tout, t'es en mode. Bon, voilà, comme tu l'as dit, je suis noir, comme ceux qui l'avaient pas remarqué, tu vois. Imagine, t'es là et tout, tu vois, il y a un coupé décalé, tu vois, donc tu vois, t'es là et tout, tu danses. Et là, tu vois, t'es bien, tu vois, dans ton coupé décalé. Et là, on te voit du rock des années 90, du rock des années 70. Tu vois. Et là, maintenant, tu dois danser sur ça. Et la vie, c'est pareil. Tu as une danse, tu es né avec cette danse-là, tu vois, mais en fait, on t'envoie des scuds comme ça, tu vois, on t'envoie comme ça, et tu dois t'adapter à cette danse. Et je pense que ceux qui réussissent vraiment bien dans l'entrepreneuriat, c'est ceux, en fait, qui savent s'adapter le plus vite possible à la nouvelle danse que la vie, Dieu, l'univers, ce que tu veux, leur envoie. C'est fun vu comme ça, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est cool. Écoute, Sonia, hyper inspirant. Mais du coup, tu vois, depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, je suis en train de te teaser que t'es à Miami, mais qu'est-ce que tu fais à Miami en fait? Qui je suis. C'est vrai qu'au final, on sait pas ce que je fais. Pourquoi t'es là même dans le podcast? Donc ouais, du coup pour en revenir, tu vois, c'est obligé qu'à un moment donné on allait commencer à rire. Donc globalement, moi donc en fait c'est vrai que depuis que je suis salariée, j'ai plus ou moins toujours été dans le marketing. Donc quand je me suis associée, j'ai créé une agence de marketing spécialisée en génération de leads. Et je me suis séparée pour plein de raisons de cette association, mais j'ai quand même récupéré un portefeuille client où je continue en fait cette activité d'agence marketing. En parallèle, j'avais aussi créé un organisme de formation spécialisé dans l'univers de la beauté, l'esthétique, reconversion professionnelle, etc. Et juste pour la petite parenthèse, c'est un truc qu'on avait bien monté avec des commerciaux, etc. Donc à Paris. Et justement, pour en revenir à cette histoire de petite voix, moi je voulais vraiment, tu sais, genre build un truc hyper sérieux, des bureaux, avoir des salariés, tu vois, un truc bien solide. Et j'ai fait ça pendant des années et je me suis rendu compte que en fait c'était pas pour moi. Et du coup, en fait, il y a des activités que j'ai arrêtées, il y a des choses que j'ai continuées, il y a des trucs que j'ai restructurés, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parce qu'effectivement, le but, c'était d'être libre, et au final, quand tu fais tout ça, tu as des employés, du management, etc., tu te retrouves vite, en tout cas, moi, j'ai fait cette erreur-là, toute la liberté derrière laquelle tu courais, finalement, t'en es loin, mais genre, t'es pire qu'un salarié à ce moment-là, tu vois, parce que tu te tapes mais toutes les merdes. Et moi j'étais trop attachée à ce que j'avais construit, du coup j'arrivais pas à quitter et j'ai fini par le faire. Du coup j'ai pris 2-3 éléments de mes activités, je me suis concentrée sur ce qui marchait le mieux pour moi, sur lequel j'étais le plus alignée, etc. Donc aujourd'hui j'ai une agence de marketing, je fais du consulting et j'accompagne aussi du coup les femmes spécifiquement, il y a aussi des hommes, mais majoritairement les femmes, à justement créer des activités en ligne pour pouvoir être libres de travailler d'où elles veulent. Et moi pour l'instant j'ai choisi la Floride parce que j'avais juste besoin d'une cassure en fait entre là où j'étais et
tu vois, j'avais besoin de... Je me voyais pas en fait tout restructurer, mais rester dans mes bureaux à Paris, À etc. Paris, le ciel gris. Ouais, en fait, je me Ouais, suis dit, c'est de toute façon, ça. tu me connais Ouais, à Paris, maintenant. le ciel gris, tout ça. La ligne 13. Oh mon Dieu. Après, pourquoi pas, tu vois, je crache pas sur Paris, mais tu me connais assez bien pour savoir que quand je prends des décisions, en général, elles sont assez radicales parce que j'aime bien les changements, du coup, radicaux. Alors que tu vois, je me dis, là, je fais un gros changement au niveau du business, etc. Mhm, Et alors, encore une fois, tu vois, cette histoire d'intuition, c'est le truc le moins smart du monde. Hein. Tu vois, si tu penses logique, argent, etc., on va te dire, regarde tes business, mhm, tu vois, reste tranquille avec tes bureaux à Paris, etc. Mais moi, il y avait cette expérience-là aux États-Unis qui m'appelait. Je me mhm, suis dit, mhm. pourquoi pas l'essayer comme ça. Et du coup, voilà, maintenant, j'ai ces activités-là que je pilote à distance. Et voilà, et puis je vis au soleil, donc c'est plutôt cool. Ok, super. Ouais, donc en fait, toi, t'as réussi en fait à créer ta liberté en bossant d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. C'est ça. C'est plutôt cool. Et justement, tu vois, aujourd'hui, enfin, tu me disais que tu es en train de monter. Enfin, tu me disais que tu accompagnais les femmes justement à créer leur vie, mais tu te parlais aussi de l'ouverture enfin, de création de formation justement pour obtenir sa liberté. Tu t'es niché que sur les femmes ou bien tu es beaucoup plus large dans ton offre? C'est un mode de communication. Donc en fait, si tu veux, ça peut parler à tout le monde, mais si tu veux, dans le message de liberté, de voyage, etc., je l'adresse aux femmes. Maintenant, s'il y a des hommes qui veulent nous rejoindre, c'est pas un souci. Au contraire, avec plaisir. Et du coup, on en parlait, là, on est en train de développer justement d'autres offres. Je sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des métiers qui correspondent Mhm. plus à des femmes qu'à des hommes. Euh, donc, à voir. À voir comment on développe le produit. Donc, il est pas fini. Ok. Mais tu vois, j'ai l'impression que tu as des métiers, genre, tu sais, un peu plus UX design, ce genre de truc, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même plus masculin, alors que, Mhm. tu vois, tu vas proposer à des femmes de faire, je sais pas, de la création de contenu, du social media, du consulting, j'ai l'impression que ça leur parle un petit peu plus. Je sais pas Mhm. pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, en tout cas Ouais, de ce c'est que j'ai vrai. observé. Mhm. Mais l'idée, peu importe le métier par lequel tu passes, parce que l'idée c'est de proposer de te former sur plein de métiers à partir du moment où c'est un métier digital qui te permet d'obtenir la liberté que tu Mhm. souhaites. Waouh, ok. On est pas mal alignés en fait dans ce qu'on fait parce que effectivement moi c'est le SEO pour la liberté, toi c'est le digital pour la liberté. Du coup, je suis en train de te donner de l'audience. Va falloir que je te tue maintenant, Sonia. T'es en train de me voler la clientèle. Non, il y a pas de vol. Non, non, je pense qu'au contraire, tu vois, il y a Mais plus non. des synergies, tu vois, à voir. Moi, je pense que, tu vois, on peut faire des croisements stylés, tu vois. Non, non, mais bien sûr. Non, mais en fait, enfin, non, non, en fait, en soi, je te taquine. Mais les personnes qui vont bosser avec toi ne seront pas celles qui vont bosser avec moi, tu vois. Parce qu'en fait, toi et moi, on a une histoire différente. Toi, ton histoire, en fait, elle résonne grave en moi parce qu'en fait, tu as fait des choses que j'ai faites, tu vois. Mais à contrario, t'as fait des choses que j'aurais pas eu le cran de faire et vice versa. Et en Mm. fait, notre audience sera sensible à ces petits détails-là. Donc en fait, au Ouais, contraire, bien sûr. on n'est pas concurrents, on est des partenaires. Et je pense en fait qu'on peut même être hyper complémentaires en fait dans nos offres en soi. C'est pour Ouais, ça que bien je t'ai sûr. invité. Bah, sinon, je serais pas invité. Quand même. Sinon, tu m'aurais dit, dégage, reste dans ton coin, là. Ouais, non, bien sûr, je pense que de toute façon. Mais moi, j'y J'aurais crois dit non, vraiment à ce arrête, truc. gna, gna, gna. Tu vois, il fallait que tu partes en cacahuète au bout d'un moment. Euh, Moi, je crois Oui, oui, profondément à pardon, ce désolé. truc-là de. Au secours! Je disais, je crois vraiment à ce truc de. Tu vois, les gens, ils matchent avec toi aussi avec ton énergie, tu vois. Donc, tu sais, tu peux avoir le meilleur produit du monde. Bien sûr. Comme je te disais, comme dans les recrutements, tu peux avoir le meilleur candidat du monde. Ben, si ça vibe pas, ça vibe pas. Et tu vois, ça va pas. Moi, je sais que la plupart des gens, ils travaillent avec moi, mais pas parce que je suis meilleure ou quoi. Surtout que tu peux pas être meilleur dans le digital, enfin, dans n'importe quel marché. Tu peux, Mm. mais frérot, t'as bossé très dur, tu vois. Et t'es là et t'as pas bougé. Et voilà. Moi, ça m'intéresse pas d'être la meilleure, tu vois. Je m'insère sur un truc qui fonctionne. Et puis, tu veux venir bosser avec moi, tu bosses avec moi, t'as pas envie. Tu trouveras ton bonheur ailleurs. Et moi, je trouverai mon bonheur ailleurs. Et tu vois, c'est pas quelque chose. La concurrence, c'est pas quelque chose qui m'inquiète.
Non, bien au contraire. Bien au contraire, on est en phase là-dessus. Bah Sonia, merci, on commence à s'approcher tranquillement de la fin. Si tu devais nous conseiller 3 ressources, ça peut être livres, podcast, audio, ce que tu veux, mais 3 ressources, tu vois, justement, que tu pourrais nous partager pour s'épanouir comme tu le fais, ce serait lesquels? Le podcast de Bill Kerr, que je suis une grosse hypocrite parce que j'ai pas écouté un seul épisode pour l'instant. Alors là, tu viens de me faire un ascenseur émotionnel. Non, je n'ai pas pris le temps, mais je vais l'écouter et je vous invite tous à l'écouter. C'est un truc de faux cul que je viens de faire parce que je peux pas donner mon avis du coup. Next, vas-y, next. Alors, c'est pas trop business, mais et c'est un peu un cliché de le dire. Moi, les 4 accords Toltec, c'est un livre qui m'a changé la vie. Notamment le dernier accord qui est ne pas prendre les choses personnellement. Donc, moi, ça me change la vie d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel au niveau de tes interactions, etc. Et d'ailleurs, tu vois, je sais en off que c'est des choses que tu as déjà vécues. Quand tu peux avoir un petit souci avec un client et que le client parle en français, le client te chie dessus. Et toi, tu remets ta vie en question, genre, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est touchant, tu vois. Et ça m'a appris à vachement prendre du recul sur. Parfois, c'est toi, hein, parfois t'es responsable et tout, mais moi, j'étais le genre de personne, tu sais, à prendre les responsabilités de tout, les culpabilités de tout. Donc, tu vois, ce livre-là, il m'a détendu, quand même. D'accord. Des 4 accords Toltec, ok. Yes. Un autre que tu m'as offert d'ailleurs, c'est La magie de voir grand, qui est toujours chez moi, je te l'ai pas rendu. Celui-ci m'a aidé. Voilà, du coup, comme en direct live, Sonia est une voleuse. Voilà. Il est là, je crois. Je t'ai volé ton bouquin, mais pour moi, c'est une bonne ressource. Ouais, il est tombé aussi. Non, ça, c'est mon. Bah, tu vois. Alors, tu sais quoi? Non, mais c'est des classiques en fait. Réfléchissez et devenir riche. Ouais, c'est des classiques. Honnêtement, j'ai pas. Oui, dis-moi. D'accord. Non, vas-y, continue. Il y a un petit bug de décalage là, ça me perturbe. Oui, mais bon, c'est pas grave. Yes, la magie de voir grand, moi celui-ci m'a. Non, vas-y, non mais. Ouais. Il m'a bien stimulé, ouais. Ok. Sur. Ok, donc. On est toujours en décalage là ou c'est comment? C'est affreux. La communication elle est biaisée. Ouais, on est toujours en décalage, t'inquiète pas, ça va le faire. Ah ouais, décalage horaire là. Donc on a dit quoi? On a dit putain, le podcast, la fin de podcast la plus éclatée, vraiment. Ça n'a aucun sens. Bon, on la refait. La magie. Les 4 accords Toltec. Ouais, les 4 accords 2, Toltec. la magie de voir grand. 3, la magie de voir réfléchissez et devenez riche. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'il y a un 4e livre? Là, tout de suite, en vrai, il y en a plein, mais c'est. Honnêtement, non, j'ai pas envie de te donner une réponse bullshit, donc on va s'arrêter sur les 3. Voilà, c'est tout. Ok, ça marche. C'est déjà pas mal. Honnêtement, les 3 pour moi sont déjà des très bonnes ressources. Ouais. Yes. Très bien. Ok. Bah Sonia, merci beaucoup pour ta participation et pour ton témoignage qui est hyper inspirant. Moi, de ce que je retiens de tout ce que tu m'as dit, c'est que moi c'était un peu biaisé parce que je connaissais déjà un peu ton histoire, mais je pense que c'était intéressant que tu le partages à tout le monde. En gros, c'est que tu as senti quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, tu as testé, tu t'es craché, et c'est normal, ça fait partie de l'aventure. Tu as testé des choses encore et encore et encore. Et en fait, aujourd'hui, tu as même testé en fait, des modèles qui fonctionnaient très bien. Tu as été associé avec des personnes avec qui tu faisais avec qui ton entreprise prospérait. Maintenant, tu as créé un modèle qui te va bien. Tu gagnes peut-être moins, mais ça te va bien. Ça te permet de vivre ta liberté, ça te permet de kiffer ta vie. Ça te permet en fait de vivre, d'exister. Et ça te permet d'être libre en fait. Aussi simple que ça.
Donc par rapport à ça, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se sépare? Le petit mot de la fin, si je pouvais donner un conseil aux gens qui ont peur de se lancer ou pas, c'est pour l'avoir vécu plein de fois, et pour même le vivre encore aujourd'hui parfois, c'est ne pas avoir peur d'avancer dans le brouillard. Et ça, c'est un truc que je prône à 3000%. Voilà, même si c'est pas clair, petit à petit, ça s'éclaircit. Et puis, faut pas avoir peur de changer de direction. Au bout d'un moment, on finit par arriver là où on a envie d'aller. Parfois, il y a des activités, des business, des choses qui correspondent à des moments de ta vie, parfois pas. Enfin, faut pas avoir peur de pas avoir envie de pas savoir quelle direction on veut prendre, parce que je trouve qu'on nous a beaucoup, tu sais, depuis tout petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et puis voilà, ça va être ta direction sur les 15 prochaines années à venir. Et on nous culpabilise vachement. Moi, c'est un truc, tu vois, j'ai beaucoup culpabilisé de pas être, tu vois, très... je me disais, mais je manque de cohérence, etc. Mais en fait, tu t'écoutes, et puis même si c'est le brouillard, c'est pas grave, et puis petit à petit, ça s'éclaircit. Et voilà, on finit par y arriver, donc c'est plutôt cool. Avancer dans le brouillard, les amis. Ça, c'est un super titre de podcast, ça. Avancer dans le brouillard, les amis. Bon, après, si tu peux l'éviter, allume la lumière, frérot, tu vois. Mais s'il y a du brouillard, en fait, c'est plus ne t'empêche pas d'avancer si t'es dans le brouillard. C'est plus ça. Oui. Voilà, la perfection n'est pas de tout le monde. Donc avancez, et après, les choses vont se mettre en place petit à petit sur votre chemin. C'est ça. Et bah, c'est super. Sonia, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, on te retrouve sur Instagram. On tape Sonia Linda et on tombe sur toi. TikTok, pareil, yes. Sonia Linda, on tombe sur toi. Ouais, c'est It's Sonia Linda. Ok, bah voilà, Instagram, TikTok. Et là, vous verrez Sonia. It's Sonia Linda, pardon. It's Sonia Linda. C'est Sonia Linda. Je mettrai les liens de toute façon en commentaire. Rassure-moi, tes fins de podcast, elles sont qu'est-ce qu'on peut te souhaiter chaotiques. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer? Non, c'est la première fois. Super. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah écoute, de continuer de kiffer ma life. Puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Kiffer. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans le business. D'être épanoui. Okay. Et puis voilà, et je t'en souhaite tout autant. Et bah kiffe ta life x 10 000. Yes. Kiffe ta life x 10 000 alors. Toi aussi. Kiffe ta life x 30 000. Ouais, mais que tout le monde kiffe. Soyons tous. Merci Sonia, prends soin de toi. Kiffons nos vies. Bah merci Sonia, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Merci à toi Bilker, à très vite. Ciao. Je sais pas comment on dit le truc. Ciao. Ciao.